Le directeur général de Biocoop est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Orion Porta. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Désolé de commencer l'interview en parlant d'un de vos concurrents, mais le distributeur japonais Aeon vient de prendre 20% de Bio C'est Bon, ce réseau de distribution bio. En France, à peu près 123 magasins. Pourquoi tant d'engouement pour le bio en France, Orion Porta ? Je crois que plus que jamais, les consommateurs français ont envie d'aller vers le bio, ils ont envie de se développer. On le voit bien dans l'année qu'on a pu passer. Plus que jamais, les consommateurs ont envie d'y aller, donc c'est logique, c'est le moment. Les consommateurs et les distributeurs également, puisque en France, Édouard Leclerc a ouvert en Charente-Maritime son premier magasin 100% bio. Ils veulent en ouvrir, je crois, 200 dans les 4 ans. Enfin, ils appellent ça pas des magasins, mais des concepts bio. Y a-t-il un risque si la grande distribution se lance dans le bio, notamment pour la rémunération des agriculteurs bio? Aujourd'hui, la grande distribution est dans le bio. Carrefour est depuis longtemps dans le bio et leader du bio aujourd'hui, donc ils sont déjà dans le bio. La question, c'est quel modèle ils vont vouloir développer. Donc vendre des produits bio, c'est très bien. Simplement, qu'est-ce qu'ils vont vouloir mettre derrière? Est-ce qu'ils vont reproduire le modèle traditionnel de la distribution, de l'agriculture extensive, importation, exportation, ou est-ce qu'ils vont vouloir développer comme nous un autre modèle? C'est toute la question est là. Et s'ils développent avec le même modèle que celui de l'agriculture conventionnelle, il y a un risque pour les agriculteurs qui actuellement disent qu'ils vivent mieux lorsqu'ils font du bio que du conventionnel. Forcément, il y a un risque. Aujourd'hui, nous, on peut dire que 80% de l'offre de nos magasins est d'origine France, que jusqu'à 20% et 11% en moyenne de l'approvisionnement de magasins est local. Pour nous, c'est ça la bio. Aujourd'hui, en grande surface, la bio vient notamment de l'importation en partie. Chose très importante dans ce que vous expliquez, c'est qu'il y a bio et bio. Et finalement, plus exactement, il y a le bio et la bio. C'est quoi la différence ? Pour nous, le bio, c'est le produit certifié. Un produit bio vendu chez un distributeur. Dans la bio, derrière, on y met toutes les valeurs qu'on peut attendre du bio. Donc on parlait de l'origine, on peut parler du respect des saisons, on peut parler des valeurs sociales, on peut parler de la construction avec la production. Voilà, c'est tout ça qu'on est capable de mettre derrière le bio pour pas être juste un distributeur de produits bio, mais bien porter un projet de société qui est le nôtre, c'est le développement de la bio. Allez, on va se repencher un petit peu sur Biocoop plus spécifiquement. Vous êtes le directeur général depuis septembre d'ailleurs. Biocoop, comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Très concrètement, ça change quoi pour les consommateurs, les distributeurs et les producteurs ? Ce qui est intéressant chez Biocoop, c'est que c'est une coopérative, mais qu'en plus, c'est un modèle unique en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une coopérative de magasins, aujourd'hui 560 magasins, c'est aussi 3600 fermes qui sont sociétaires de Biocoop, des salariés de la coopérative qui sont sociétaires de Biocoop et des consommateurs. Et tous ces gens sont autour de la table d'un conseil d'administration et décident de l'avenir d'un distributeur qui est Biocoop. Et forcément, on ne prend pas les mêmes décisions, déjà quand on a une vue à long terme et quand on est toutes les parties prenantes autour de la table. Je lisais en 2016, dans les comptes que vous avez déposés, vous êtes à 560 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est en énorme progression. Qu'est-ce qui tire aujourd'hui votre croissance? Est-ce que c'est seulement le marché du bio ou est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que ce qui tire notre marché, c'est toutes les valeurs qu'on a mis dedans depuis 30 ans. On va être à 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires à la fin de cette année sur nos 560 magasins. Et je crois que vraiment, c'est ce qui sort de toutes les études, toute la relation qu'on a pu créer entre... Faut pas oublier, Biocoop, ça s'est construit par des consommateurs qui cherchaient des produits. Et donc, le fondement de tout ça, c'est cette relation qu'on a créée entre un consommateur et un producteur. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. En 2019, vous prévoyez combien d'ouvertures de nouveaux magasins Biocoop en France? Écoutez, on a été crescendo d'année en année. Il ne faut pas oublier que notre projet, c'est le développement de la bio. Oui. Et pour ça, on a décidé d'utiliser la distribution. Et pour ça, on a décidé de créer de l'offre en proximité des consommateurs. C'est comme ça qu'on veut développer la bio. Donc cette année, on va ouvrir 73 magasins en 2018. Et on prévoit d'en ouvrir autant l'année prochaine, parce que c'est quelque chose qui se prépare. Donc on sait à l'avance combien de magasins on devrait ouvrir. Donc au moins 70 magasins en 2019. Tout à fait. Comment vous faites quand même, lorsque vous allez dans les centres-villes, pour convaincre les consommateurs d'aller dans un magasin Biocoop, alors que certains pourraient être tentés typiquement d'acheter du bio, mais en restant dans leur supermarché classique, en se disant que comme ça, ils peuvent acheter certains produits en bio et d'autres par le circuit classique?
Je crois qu'à un moment donné, on le voit bien dans notre réussite, le consommateur a envie d'aller plus loin. Il a envie de trouver des produits bio sur un circuit traditionnel, mais à un moment donné, il a envie d'aller chercher quelque chose de plus. Et c'est vraiment ce que défend notre modèle. Aujourd'hui, on a revu notre manière d'expression. On a revu la manière dont on est capable de véhiculer nos différences par rapport aux autres, et on voit bien que ça fonctionne aujourd'hui. Et les valeurs qu'on porte, elles sont construites il y a 30 ans, mais elles sont plus que jamais en attente avec les consommateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous arrivez à séduire des consommateurs, mais qui sont déjà convertis au bio, ou vous arrivez à convaincre vous-même de nouveaux consommateurs à passer au bio ? Oui, les deux. Encore une fois, notre objectif est de développer l'offre en proximité des consommateurs. On est vraiment un commerce de proximité dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Donc, on convainc des gens qui viennent au bio. Souvent, ils viennent essayer par des produits vrac, par des produits pour bébés. Et puis ensuite, petit à petit, ils y viennent et ils comprennent la démarche et ils ont envie d'aller plus loin. Ma dernière question, Orion Porta, on l'a dit, une intensification de la concurrence sur le bio, notamment avec les grands distributeurs qui ouvrent des magasins maintenant 100% bio. Vous allez faire comment dans les prochaines années chez Biocoop pour affronter cette concurrence, vous qui avez 30 ans d'existence ? Je crois qu'on va continuer à rester sur notre fond de valeur. Par contre, on a évolué sur la forme. Comme je vous disais, on a évolué sur notre identité, quelque chose de plus moderne, de plus compréhensible. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse comprendre la différence entre notre projet et ceux des autres distributeurs. Et puis, on va continuer à construire avec les filières pour avoir des produits de qualité, d'origine, de saison dans nos magasins. On va continuer à ouvrir plus de magasins en proximité des consommateurs. On va continuer à innover. On va aller sur le e-commerce en 2019. Le e-commerce dès 2019 ? Oui, tout à fait. Oui. Avec un partenariat ? Non, on va faire ça nous-mêmes. On a pris le temps de réfléchir, on a voulu garder le lien humain dans le e-commerce et donc on va développer ça nous-mêmes en 2019. Merci Orion Porta d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Biocoop.